Alors, nous allons voir un premier exemple d'équation, ici, 5x moins 2 entre parenthèses, multiplié par 3 égale 159. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation? C'est une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu, ici c'est le nombre x, et il faut trouver sa valeur pour que l'égalité ici soit vraie. C'est-à-dire pour que les opérations indiquées dans l'ordre ici donnent bien comme résultat 159. Alors, cette expression est ici en langage mathématique, c'est une expression littérale. On peut donc la traduire en français en indiquant l'ordre des calculs, en respectant tout d'abord donc les parenthèses, qui est la règle de priorité. Donc on choisit un nombre. La première opération, ça sera donc une multiplication par 5, puisque la multiplication est prioritaire. La deuxième opération sera une soustraction avec 2, donc on a noté dans le tableau ici la traduction en programme de calcul français. Choisir un nombre, c'est la lettre X, multiplier par 5, c'est la première opération, soustraire 2, c'est la deuxième opération. Et enfin, la troisième opération, c'est une multiplication par 3, donc l'instruction c'est multiplier par 3. On sait qu'on obtient 159 à la fin, et on veut retrouver le nombre de départ. Ici, il suffit donc de remonter le programme de calcul, dans le sens donc ascendant, en faisant les opérations inverses, 3, 2, puis 1, et donc en faisant le contraire de chaque action, de chaque verbe ici. Donc au lieu de multiplier par 3, eh bien on va diviser par 3. 159 divisé par 3, ça nous donne 53. Ensuite, on va, au lieu de soustraire 2, on va ajouter 2, ça va nous donner 55. Et au lieu de multiplier par 5, on va diviser par 5, ce qui va nous donner 11. Donc le nombre de départ, c'est-à-dire le nombre que l'on cherche, la solution de cette équation, il semblerait que ce soit 11. Alors on va vérifier que 11 est bien la solution d'équation, faisant les opérations, donc dans l'ordre indiqué par les priorités opératoires. Donc x vaudrait 11, on commence par multiplier ce nombre 11 par 5, on obtient 55, on retire 2 ensuite, 55 moins 2 ça fait 53, et on multiplie 53 par 3, ça nous donne bien 159. Donc on a bien trouvé la bonne solution de cette équation, il s'agit bien de 11. La méthode que je viens de vous montrer ici par tableau est une méthode qui est basée sur la traduction de l'expression littérale en langage mathématique sous la forme d'un programme de calcul en français, donc sous forme de tableau que l'on va remonter ici dans le sens ascendant en faisant ici le contraire des opérations qui sont sur chaque ligne. Donc on voit bien ici le contraire de multiplier, diviser par 3, etc. en remontant. Donc à chaque fois, on fait le contraire de la ligne avec les opérations qui sont indiquées en bleu. La plupart du temps, en mathématiques, vous allez devoir apprendre une méthode qui consiste à écrire tout en langage uniquement mathématique. Pourquoi? Tout simplement parce que cette méthode-là du langage, passant par le langage de programme de calcul en français, eh bien, ne convient pas pour toutes les équations. Donc on va d'abord apprendre à l'utiliser sur des cas simples, et puis ensuite on verra des cas un petit peu plus complexes. Donc ici on a recopié à droite l'équation sous la forme ici d'écriture en noir, donc 5x moins 2 entre parenthèses multiplié par 3 égale 159. Vous voyez que de chaque côté du signe égal, vous avez des opérations qui sont en rouge à chaque ligne. Eh bien, ces opérations, ce sont tout simplement celles qui ont été faites en bleu ici, c'est-à-dire celles qui sont consécutives à la remontée du programme de calcul dans le sens inverse. Donc on sait que les trois numéros d'opérations dans l'ordre sont d'abord une multiplication par 5, puis ensuite opération numéro 2, soustraire 3, et enfin opération numéro 3, multiplier par 3. Et comme on travaille à l'envers, puisqu'on connaît le résultat final du calcul, en bas de la colonne, et que l'on veut remonter, eh bien on va faire les opérations à l'envers. Donc au lieu de multiplier par 3, on va diviser par 3. Et on doit le faire à la fois à droite et à gauche de l'égalité, tout simplement pour pouvoir conserver l'égalité. Ici, au départ, nous avions une égalité entre cette expression littérale et 159. Si je modifie 159 et je divise par 3, je n'aurai donc plus l'égalité que j'avais au départ. Par contre, si je divise par 3 à droite du signe égal et que je divise par 3 à gauche du signe égal, eh bien là je rétablis l'égalité. Donc l'idée c'est de travailler toujours sur les équations mathématiques en faisant des opérations à gauche et à droite qui sont identiques de façon à maintenir une égalité. Donc 159 divisé par 3 ça fait 53. Et de l'autre côté, la division par 3, eh bien, elle permet de simplifier l'expression. Donc ici on n'a plus que deux opérations sur les trois. Ensuite, au lieu de soustraire 2, on va ajouter 2. On va le faire donc à la fois à droite et à gauche. À droite, on va obtenir 55. À gauche, ça va nous permettre de simplifier l'expression. Il nous reste donc 5x. On va ensuite diviser par 5 de chaque côté. Et on obtiendra à droite 55 divisé par 5, c'est-à-dire 11.
Voici notre deuxième exemple d'équation. 2 facteurs de, entre parenthèses, 4x plus 3 plus 1 égale 27. Donc c'est une équation où le membre de gauche ici comporte 4 opérations. On les a numérotées ici dans l'ordre d'exécution en respectant les règles de calcul des priorités opératoires. Donc ici, on commence par les parenthèses, choisir un nombre. Opération numéro 1, on le multiplie par 4, indiqué dans le tableau ici. Opération numéro 2, on ajoute 3. On le retrouve dans le tableau ici. Ensuite, l'opération numéro 3, on multiplie le tout par 2. C'est indiqué sur cette ligne-là. Et enfin, opération numéro 4, on ajoute 1. Comme dans le premier exemple, on va donc travailler à l'envers, remonter le programme de calcul ici dans le sens ascendant, en faisant donc les opérations dans l'ordre inverse, en commençant par le numéro 4 et en faisant le contraire d'ajouter 1. Donc on va soustraire 1. Donc 27 moins 1, ça fait 26. Ensuite, au lieu de multiplier par 2, on va diviser par 2, on obtiendra 13. Au lieu d'ajouter 3, on va retirer 3, on obtiendra 10. Enfin, au lieu de multiplier par 4, on va diviser par 4, on va donc obtenir 2,5. Sur la partie droite, on a la même chose en langage mathématique. On a recopié donc ici l'équation que l'on avait au départ, en noir, avec les 4 opérations numérotées 1, 2, 3, 4, et puis à droite du signe égal, le résultat qui est 27. Comme il faut retrouver le nombre de départ, il faut donc refaire les opérations dans le sens inverse 4, 3, 2, 1, en faisant le contraire des opérations qui sont indiquées ici. Donc au lieu d'ajouter 1, qui est l'opération numéro 4, on va retirer 1. On fait la même chose à gauche, à droite pour pouvoir conserver l'égalité. À droite, on obtient donc 26, puisque 27 moins 1, ça fait 26. À gauche, on va donc simplifier l'écriture. Ici, il va nous rester plus que les 3 opérations qui sont là. Donc on a recopié ici en noir la nouvelle équation. On fait maintenant le contraire de l'opération numéro 3, donc au lieu de multiplier par 2, eh bien on va diviser par 2, donc on divise la totalité du membre de gauche de l'équation par 2, et pareil à droite, pour pouvoir garder l'égalité. Ici à droite, on obtient 13. Ici à gauche, on a donc il nous reste que les 2 opérations qui sont ici, c'est-à-dire 4x plus 3. Les parenthèses d'ailleurs ne sont pas nécessaires. Il nous reste donc 2 opérations à faire en sens inverse. On fait le contraire donc de l'opération numéro 2, c'est-à-dire au lieu d'ajouter 3, on va retirer 3. Et là encore, on voit bien en rouge, on le fait de chaque côté. Donc à droite, ici, on va obtenir plus que 10. Et à gauche, ici, va nous rester donc 4x. Enfin, on va donc diviser par 4, puisque l'opération numéro 1, c'est une multiplication par 4. Le contraire, c'est diviser par 4. On fait la même chose à gauche et à droite du signe égal. Et à gauche, 4 divisé par 4, ça fait 1. 1x, c'est x. Et enfin, 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Il nous reste donc plus qu'à vérifier si 2,5 est bien la solution de l'équation. Bien, on va faire le programme de calcul cette fois-ci dans le sens descendant, dans l'ordre des opérations 1, 2, 3, 4, pour voir si on obtient bien 27. 2,5 fois 4, ça fait 10. 10 plus 3, ça fait 13. Donc, multiplié par 2, 13 fois 2, ça fait 26. Et 26 plus 1, ça fait bien 27. Donc ça signifie qu'on a bien trouvé la solution de l'équation. Le nombre cherché est bien 2,5. Voyons notre troisième exemple d'équation ici. Donc nous avons une équation qui est composée de 2 parties. Donc le membre de gauche ici contient un certain nombre d'opérations qui ont été numérotées dans l'ordre des priorités, et puis à droite contient le résultat du programme de calcul, c'est-à-dire ici 8. Donc on va traduire en français les opérations qui sont indiquées dans l'expression littérale. Donc choisir un nombre, l'opération numéro 1, c'est une multiplication par 5. Ensuite, l'opération numéro 2, on ajoute 4. Ensuite, opération numéro 3, on divise le tout par 5. Opération numéro 4, on multiplie par 3. Et enfin, opération numéro 5, on retire 1. Donc on sait qu'on va travailler dans le sens ascendant en faisant donc les opérations contraires ici dans le tableau comme dans les exemples précédents. Sous la forme mathématique maintenant, on a recopié donc l'équation de départ qui est donnée sur la première ligne. On l'a recopié ici, on le voit bien en noir. Comme on va faire les opérations inverses, on va travailler dans le sens 5, 4, 3, 2, 1, en faisant le contraire des opérations. Donc, au lieu de faire l'opération numéro 5, de soustraire 1, on va donc ajouter 1. Donc, si on ajoute 1 à gauche, il faut ajouter 1 à droite pour pouvoir conserver l'égalité. À droite, on va obtenir 9. À gauche, ces 2 opérations qui sont donc en sens contraire vont s'éliminer. Il nous reste la partie gauche de l'expression, c'est-à-dire avec les opérations 1, 2, 3, 4.
On va faire donc le contraire de l'opération numéro 4 maintenant, qui est une multiplication par 3. Donc on va diviser par 3 de chaque côté du signe égal pour équilibrer l'équation et surtout garder l'égalité. Donc 9 divisé par 3, ça nous fait 3. Ici, la division par 3 va s'éliminer avec la multiplication par 3. Donc on va ici simplifier l'expression littérale, qui ne comporte plus que 3 opérations, on le voit bien en noir ici. Et enfin, donc on va faire le contraire des opérations restantes. Donc le contraire de l'opération numéro 3, c'était une division par 5, on va faire donc une multiplication par 5. Si on le fait dans la partie gauche, on doit également multiplier par 5 dans la partie droite de l'équation pour conserver l'égalité. 3 fois 5 à droite, ça nous donne 15, et à gauche, une multiplication par 5 et une division par 5 s'éliminent. Il nous reste donc plus que deux opérations, 5x plus 4 égale 15. Voilà en noir. Le contraire de l'opération numéro 2, c'est au lieu d'ajouter 4, on va soustraire 4. On le fait à gauche et à droite pour équilibrer l'équation et garder l'égalité. Ici, 15 moins 4, ça nous fait 11. Et plus 4 et moins 4, eh bien, ça s'élimine. Il nous reste donc plus que 5x, c'est-à-dire l'opération numéro 1, qui est donc une multiplication entre le nombre choisi et 5. On va donc diviser par 5 de chaque côté pour conserver l'égalité. Si on divise par 5 ici, il faut diviser par 5 ici. 5 divisé par 5, ça fait 1. 1x, x c'est le nombre choisi. Et comme on divise par 5 également de l'autre côté, on trouve 2,2. Maintenant, il faut vérifier que 2,2 est bien la solution. On peut prendre une calculatrice et faire les opérations dans l'ordre. 2,2, on va donc le multiplier d'abord par 5, ce qui va nous donner 11. Ensuite, on va ajouter 4, ce qui va nous donner 15. 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 moins 1, ça fait 8. Donc la solution de l'équation, c'est bien x égale 2,2. Nous allons voir notre dernier exemple d'équation ici, où on a une équation dont la solution va être en fait une solution qui n'est pas entière ni décimale, mais elle est fractionnaire. Le principe est exactement le même que dans les équations précédentes. Donc on numérote les opérations dans l'ordre des priorités sur l'expression littérale. Donc ici, il s'agit de choisir un nombre, d'ajouter 4 en première opération. Ensuite, de multiplier par 3, c'est la deuxième opération, indiquée ici dans le tableau de traduction. Et enfin, troisième opération, de soustraire 10. On sait qu'on obtient 3 comme résultat final. Donc on va refaire les opérations dans le sens inverse, donc 3, 2, 1, en faisant le contraire des opérations qui sont indiquées dans le tableau. On le fait sous forme mathématique comme indiqué ici. On a donc recopié l'équation en noir ici, 3 facteurs de x plus 4 moins 10 égale 3. On a numéroté les opérations dans l'ordre des priorités. On commence par la dernière, puisqu'on va remonter ici le programme de calcul. Eh bien, le contraire de soustraire 10, c'est ajouter 10. Donc, on va ajouter 10 à gauche comme à droite. Donc ici, l'image est un petit peu coupée, mais donc il y a plus 10 à gauche et plus 10 à droite. Alors, s'il y a plus 10 à droite, 3 plus 10, ça fait 13. À gauche, on va avoir une élimination de l'opération numéro 3, puisque moins 10 et plus 10, ça s'élimine. Il nous restera donc à gauche uniquement deux opérations que l'on a recopiées ici en noir. Et à droite, nous aurons 13. On fait donc le contraire de l'opération numéro 2, qui est une multiplication par 3. Donc au lieu de multiplier par 3, on va diviser par 3 la totalité du membre de gauche, et on va diviser par 3 également la totalité du membre de droite pour pouvoir conserver l'égalité. L'opération de multiplication et de division par 3 s'élimine. Il nous reste donc plus que x plus 4. On n'a plus besoin d'ailleurs des parenthèses. Et ici, 13 divisé par 3, eh bien ça ne tombe pas juste, donc on va laisser la fraction 13 tiers. On va ensuite, il ne nous reste plus qu'une opération à faire à l'envers. Donc au lieu d'ajouter 4, on va soustraire 4. Et bien sûr, il va falloir soustraire 4 également de l'autre côté. Donc si on soustrait 4 à gauche, plus 4 et moins 4, ça s'élimine. On aura ici x, et à droite, il va falloir faire 13 tiers moins 4. Alors, on ne voit pas bien ici ce qui est écrit, mais 13 tiers moins 4, c'est donc une soustraction. Il faut donc deux fractions. 4, on peut l'écrire 4 sur 1, et ensuite, changer le dénominateur des fractions, puisque pour soustraire des fractions, on sait qu'il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc, 4 sur 1, on va multiplier par 3 en bas et en haut, on va obtenir donc 12 sur 3. Donc on aura 13 sur 3 moins 12 sur 3. Maintenant, on va pouvoir soustraire les fractions. Et donc 13 tiers moins 12 tiers, ça nous donne 1 tiers. On peut ensuite prendre une calculatrice pour vérifier si 1 tiers est bien la solution de notre équation. Donc on va
taper les opérations qui sont indiquées ici sur notre calculatrice. On va taper 3, on va ouvrir une parenthèse. À la place de x, on met donc la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire 1/3, plus 4. On ferme la parenthèse, on tape le moins et on tape sur l'exécution de calcul. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice que vous obtenez bien 3, ce qui prouve donc que 1/3, c'est bien la solution de l'équation.